Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle proposition créative dans laquelle je te propose d'écouter ton cœur. Tu as peut-être un projet, une envie qui est là depuis assez longtemps, que tu es en train de mûrir, et puis tu te rends compte que en fait, tu n'arrives pas à te décider, tu n'arrives pas à passer à l'action, pour plein de raisons différentes. Pour beaucoup, ça peut être par peur, ça peut être aussi que ton projet te paraît tellement vaste, tellement énorme, que tu te sens dépassé et que tu ne sais pas par quoi commencer. Et puis, bien souvent, pour beaucoup d'entre nous, il y a aussi notre critique intérieure qui va nous dire mais non, c'est pas possible, de toute façon, c'est trop compliqué. Et puis je suis trop nulle, j'y arriverai pas. Et puis c'est trop risqué, et puis non, et puis c'est pas possible, et puis blablabla, bla, 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 et ça continue, et ça tourne en rond. Et ça génère encore plus de peur et plus d'inertie, donc eh bien, tu ne passes encore moins à l'action avec ça. Tu peux aussi te dire que c'est pas le bon moment, soit parce que c'est trop tôt, soit parce que c'est trop tard, mais en tout cas, dans tous les cas de figure, tu n'es jamais prête. Et puis voilà, tu peux avoir plein d'autres raisons très personnelles pour ne pas avancer. J'ai construit cette exploration à partir d'une citation de William Arthur Ward qui me touche beaucoup, qui me parle vraiment et qui, je trouve, représente bien les différentes parties, les différentes voix qu'on peut avoir en nous, qui se, voilà, qui se battent en duel parfois, parce que l'une a envie d'avancer, l'autre pas. La troisième sait pas, et puis il y en a encore une qui hésite. Cette citation, je vais te la lire. Si tu en as envie, tu peux fermer les yeux voilà, pour te laisser imprégner de son énergie. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. C'est ton cœur que je te propose d'écouter maintenant, d'écouter ces murmures dans cette proposition. C'est vraiment une reconnexion au murmure de ton cœur, et même au-delà, puisque je te proposerai de te connecter à ton âme, à cet espace supérieur. D'abord en laissant s'exprimer les différentes parties de toi, qui peuvent avoir des avis différents, qui peuvent avancer sur des tempos différents, et puis te recentrer dans ton cœur, vraiment dans ton intimité, au plus profond de toi, là où tu sais, là où tu as la réponse, si tu te permets d'y accéder. Donc je te propose de préparer ton matériel. Pour cet exercice, tu as besoin simplement d'une grande feuille et puis de ton matériel à dessin. Vois avec ce que tu as, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de choses. Ça peut être des crayons de couleur, des feutres, des pastels gras ou secs, de la peinture. Fais avec ce que tu as. Et puis aussi, choisis le thème que tu as envie d'explorer. Qu'est-ce qui te tient à cœur là maintenant? Pourquoi est-ce que tu viens faire cet exercice? Qu'est-ce qui t'a appelé? Et quel est le projet, l'envie que tu aurais envie d'explorer parce que tu n'arrives pas à la réaliser, tu n'arrives pas à faire le premier pas? Voilà, c'est parti. Pour commencer, je te propose de poser au centre de ta feuille le symbole de ton âme. C'est vraiment choisis le symbole qui te parle. Ça peut être une forme géométrique, ça peut être quelque chose de représentatif, peu importe. Mais il faut vraiment que ce soit quelque chose voilà, qui parle vraiment à ton âme et avec lequel tu te sens en connexion. Place-le au milieu de ta feuille à peu près, de manière à ce qu'il reste quatre parties à peu près équivalentes de chaque côté. Et puis, lorsque tu l'as représenté, je te propose de prendre le temps de poser tes mains dessus. Tu peux peut-être fermer les yeux si ça t'aide, pour vraiment t'imprégner de l'énergie qui est là, de l'énergie de ton âme. Vraiment entrer en connexion avec elle. Maintenant, je te propose de te connecter quelques instants au thème que tu as choisi. Pourquoi est-ce que c'est impossible? L'idée, c'est pas que tu fasses la liste de tout ce qui te semble vraiment factuellement impossible. C'est plutôt voilà, que tu te mettes à l'écoute de ton ressenti, de tout ce qui peut remonter là. Ça peut être des émotions, ça peut être un ressenti corporel, une douleur, une crispation. Voilà, ça peut prendre des formes vraiment très très différentes.
Et puis, lorsque c'est bon pour toi, de venir représenter tout ça dans la partie en haut à gauche de la feuille. Tu peux utiliser tout ce qui te vient, ça peut être des symboles, ça peut être des formes, ça peut être des taches de couleur. Tu peux écrire, soit vraiment écrire des phrases ou noter des mots. Ça peut être des gribouillis, ça peut être abstrait, totalement abstrait ou totalement figuratif, représentatif. C'est toi qui vois, laisse-toi vraiment, laisse venir ce qui est là. L'idée c'est vraiment de, voilà, de venir déposer tout ce qui fait que pour toi, ça n'est pas possible. Pour continuer, je te propose de réfléchir à ton thème et puis dans le même état d'esprit, de laisser venir à toi tout ce qui vient sur pourquoi est-ce que c'est risqué. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la thématique que tu as choisie? Et puis quand c'est bon pour toi, de venir déposer ça dans la partie en haut à droite, toujours sous la forme qui est bonne pour toi. Pour continuer, la question suivante c'est pourquoi est-ce que c'est sans issue? Et qu'est-ce qui se passerait si tu ne passais jamais à l'action, si tu n'arrivais pas à te décider et à faire le premier pas? Et viens représenter ce qui se présente à toi dans la partie en bas à droite de la feuille. Et maintenant, je te propose de te connecter à ton cœur, de l'écouter, puisqu'il a des choses à te dire et qui te murmure d'essayer. Il a envie, lui. Il sait où il faut que tu ailles. Et il a beaucoup de choses à te dire. Pour t'aider à te connecter à lui, je te propose de poser tes mains sur ton cœur, de fermer tes yeux si ça t'aide, et puis vraiment d'entrer en contact avec cet espace en toi. Cet espace de bienveillance et de sagesse profonde qui sait ce qui est bon pour toi et qui a beaucoup de choses à te dire. Prends tout le temps dont tu as besoin et lorsque tu as reçu suffisamment d'informations, je te propose de venir les déposer, de déposer le message de ton cœur sur la partie de la feuille en bas à gauche. Et pour finir, je vais te proposer de prendre le temps de prendre un petit peu de recul par rapport à toute cette exploration. Qu'est-ce qui s'en dégage à ce moment de ton parcours? Si tu devais en faire une synthèse, qu'est-ce qui est présent pour toi? Et puis un petit peu comme tu l'as fait pour son cœur, je te propose de te connecter à ton âme qui a une sorte de message suprême à te délivrer. Peut-être est-ce que tu as l'habitude de faire appel à tes anges gardiens ou à des alliés, ou peut-être simplement que laisse-toi laisse-toi te connecter à ton âme, quelle que soit la forme qu'elle prenne pour toi. Et puis lorsque c'est bon pour toi, lorsque tu as réussi à capter quelque chose, viens le représenter dans le symbole que tu as posé au centre de ta feuille au tout début. Si tu en as envie, je te propose d'enrichir ton dessin pour le terminer. Donc tu peux rajouter de la couleur, des choses qui te, voilà, en fonction des informations qui te sont venues. Essayer de l'enrichir en y ajoutant des symboles. Peut-être une couleur qui va te faire du bien, dans laquelle tu vas te sentir vraiment énergisé et soutenu. Et puis ensuite, prends le temps de regarder ta création. Peut-être est-ce qu'il y a d'autres informations qui émergent maintenant que tu l'as fini, que tu as le tableau devant toi. Un dernier message qui serait un peu comme un conseil, un mot-clé ou une phrase ressource qui pourrait vraiment t'aider et te soutenir dans ta démarche. Donc si ça vient pour toi, s'il y a quelque chose qui se présente à toi, je te propose de l'écrire sur ton dessin et de t'y reconnecter très régulièrement pour te faire du bien. Si tu veux en savoir plus sur mes autres propositions créatives, sur mon actualité, tu peux me retrouver sur mon site internet et aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, pour être tenu au courant de toute mon actualité. Très bonne journée à toi!